Bonjour. Donc hier, j'ai diffusé une vidéo de Vimala-Thakar en disant à la fin de la vidéo que je présenterais une approche radicalement différente de la vision éveillée, pour le dire ainsi. Et donc aujourd'hui, je vais présenter ou représenter un livre de Mooji. Voilà, ce disciple de Punja devenu Mooji à part entière. Donc c'est extrait de ce très beau livre, Mooji, Danser sur l'eau, paroles spontanées, intuition et dessin, aux éditions Almora. Donc, juste avant d'entrer dans la lecture des extraits, avec Vimala-Thakar, on observe le mental, les sensations, enfin surtout le mental, les pensées, etc. On observe nos conditionnements, les phénomènes qui se présentent en fait. Avec Mooji aussi bien sûr, mais d'abord, on plonge directement à la source de l'être, pour le dire ainsi. Donc, ce qui fait le plus mal, c'est d'avoir à vivre en tant que moi, plutôt que dans la pure conscience du je. Ton image de toi-même est aussi éphémère que le jeu de la lumière qui danse à la surface de l'eau. Il ne s'agit pas vraiment d'observer le mental, mais plutôt de reconnaître ce en quoi le mental est observé. La recherche du soi n'améliore pas le je, mais elle met plutôt en lumière le fait que ce n'est qu'une pensée, jusqu'à la dissoudre dans la source. Qui dit « je ne peux pas trouver le je suis » ? C'est le je suis confus qui parle, se prenant pour le mental. Même l'étiquette je suis n'est pas nécessaire. Tu es le je suis lui-même, et tu es cela, ce que les mots je suis désignent. Tu ne peux jamais être perdu. Ce qui peut être perdu, c'est l'idée que tu te fais de toi-même, ton identité limitée. C'est le mental conditionné qui dit « je suis perdu ». Laisse se perdre le mental, laisse-le se perdre dans le cœur. Celui qui est libéré a transcendé la vie programmée car il a réalisé l'illusion de ce monde. Sachant que le monde n'est que la forme grossière du mental, il demeure sans effort dans la conscience du soi, sans se préoccuper des conséquences du jeu de la vie. Ses actions, bien que détachées, sont toujours pleines de grâce, de compassion et de sagesse. Pardon. Un mental pur est un mental vide. Lorsque les rideaux du mental s'ouvrent, rien d'autre n'apparaît qu'un miroir, et ce miroir révèle ce que tu cherches est ton propre être. Baptise ton mental dans le cœur de l'être, encore et encore. Si tu penses être une personne, oublie-toi. Si tu te vois comme l'être, souviens-toi de toi-même. Quand tu sais que tu es la conscience, il n'y a rien à se souvenir ou à oublier. Certains sont attachés au concept et d'autres sont attachés au concept de non-concept. Les uns comme les autres passent à côté de la vérité. Le soi ne rencontre pas un autre,
il se rencontre lui-même sous l'aspect d'un autre. La vraie maturité est atteinte quand on a la ferme conviction « rien n'arrive ». L'état de l'éveillé ne peut être imaginé, encore moins compris. Le mental ne peut le connaître, l'intellect ne peut l'analyser, la discipline ne peut l'atteindre. Il reste toujours immuable dans sa totale simplicité. L'unique soi existe au-delà de la connaissance comme source et lumière de l'esprit, de l'intellect et de l'être. Tu peux dire que le monde est irréel, mais tant que l'irréalité même de celui qui le dit n'est pas confirmée dans ton cœur, cet énoncé restera un exposé superficiel. Pourquoi parles-tu tant de tes sentiments ? Les sentiments sont éphémères, ils sont irréels. Derrière eux, il y a une sorte de sens sans sentiment, un espace impersonnel de pure perception. C'est la présence de l'esprit naturel. Au-delà réside l'indicible. Reposer dans le soi et en tant que le soi n'est pas une tâche consistante à éteindre des feux. Simplement, demeure comme cette vision essentielle, vide de contenu et d'intention. Ne recherche pas de certitude. Qui sera certain ? Le soi n'est pas occupé. Il ne fait pas d'effort pour se débarrasser de quoi que ce soit. Il est simplement. Et les derniers extraits. Chaque fois que je regarde une chose, je ne m'y situe pas. Je suis toujours à la source même de la vision. La perception de toute chose se présente à cela, et en cela qui est au-delà de tout lieu. Ce à quoi tu te réfères en tant que « mon esprit » n'est pas stable et tu te fondes sur lui. Sans le savoir, tu l'as choisi comme ton bien-aimé, ton gourou et ton propre soi. C'est l'esprit personnel qui résiste à la vérité et la trahit. Lorsqu'il est absorbé dans l'esprit universel, il n'est rien d'autre que le suprême. La conscience n'a pas besoin de compréhension. Elle accorde la compréhension au mental. Souvent, les voix de Dieu semblent insensées à l'ego, mais les voix de l'ego passent juste à côté de la gloire de Dieu qui resplendit comme pur je suis dans le cœur. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose que nous aussi on plonge directement à la source de l'être. Je vous remercie. À bientôt.